Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreux dans ce cadre champêtre, bucolique, printanier, vert, avec une végétation profusante, oui, luxuriante, j'invente des adjectifs. Ça se fait bien maintenant, hein, profusante. Voilà, il me revient donc de dire quelques mots en introduction. On va ensuite passer la parole à principaux partenaires de cette opération, sachant que c'est une opération dans laquelle il y en a beaucoup. On aura l'occasion peut-être de les citer ou de les saluer, faire remarquer tout à l'heure dans la présentation. Cédric, donc Vinci Vandel, est pour le GIE Est Habitat, c'est à ce titre qu'il est là, qui parle, et Fernanda Letté pour le CCO. Nous étions, c'était en octobre dernier, à l'intérieur cette fois-ci, dans un beau lieu qui aurait pu servir aujourd'hui si le temps avait été moins clément. Donc dans ce qui est l'ancienne UFM, qui est aussi un ancien bâtiment, ancien, mais on ne va pas trop en parler aujourd'hui. Sous la verrière, hein, qui est un peu l'élément assez insolite et assez beau qui est dans ce bâtiment. Donc tout ça pour dire qu'on a eu, il y a donc maintenant quelques mois, parce que c'était en octobre dernier, une présentation du projet dans son ensemble, de ses objectifs, de ses finalités, de l'esprit un peu qui est celui du projet. J'y reviens quand même un petit peu, non pas que par souci de la répétition, mais parce que je pense que ce dont on parle, dont vous allez parler principalement aujourd'hui, qui est effectivement l'appel à projet et l'occupation temporaire, s'inscrit quand même aussi un peu dans l'histoire et dans les perspectives de ce projet L'Autre Soi. Donc j'ai eu l'occasion moi-même de le dire, de l'écrire à plusieurs reprises, notamment la dernière fois c'était à la Métropole, qui n'est pas présente aujourd'hui sans stricto, mais qui a, je crois, maintenant bien pris en compte, bien mesuré l'intérêt de ce projet, ce qui n'a pas toujours été évident au début. Mais maintenant, je pense que la Métropole a compris que... Alors, j'en fais partie aussi, hein, donc quand je parle de la Métropole, enfin, là, je suis ici plutôt en tant que maire de Villeurbanne, a compris qu'avoir un projet développement de l'innovation sociale, pour prendre un terme un peu générique, ici, dans ce lieu, c'était aussi pour la Métropole un outil de rayonnement, ou en tout cas quelque chose qu'elle pouvait revendiquer. Je pense que cette étape a été maintenant assumée et franchie, et ça s'est traduit notamment, alors ça c'est il y a à peu près un mois, par une délibération à la Métropole, qui était une délibération pour candidater à l'Europe, et qui a été l'occasion de repréciser un petit peu les objectifs de ce projet L'Autre Soi, et l'occasion pour moi d'intervenir et d'en montrer l'intérêt. Donc, en quelques mots, et en essayant de rester simple et sommaire. Donc ce projet L'Autre Soi a été bâti sur la volonté de construire une ville plus inclusive, à l'encontre des tendances actuelles, et notamment des mécanismes qui sont à l'œuvre dans les grandes agglomérations, qui font qu'on pousse un peu mécaniquement les plus pauvres vers la périphérie, quelquefois même en dehors des frontières des métropoles et des agglomérations, avec en arrière-fond un autre débat que j'évoque simplement ici, qui est celui de notre regard sur les plus modestes et sur la pauvreté. Comme l'a dit quelquefois Cédric ou Fernanda, je ne sais plus, c'est aussi de dire un peu que la précarité ou la pauvreté ou la modestie, utilisons ce mot-là, peut être aussi source de richesse. Donc on a dit ça, après... Ce n'est qu'une phrase, mais en même temps, je crois que c'est quand même quelque chose qui est assez fondateur et qui dit bien un peu ce que l'on veut faire ici. Donc ce projet L'Autre Soi est basé sur cette double ambition, combattre les phénomènes d'exclusion, montrer qu'il est possible de construire la ville autrement, qu'il n'y a pas de fatalité si on veut bien s'en donner la peine. Et ça passe par avoir une offre diversifiée en matière de logement qui permettent à chacun, et en l'occurrence les plus modestes, de se loger. Et pour le symbole, dans un quartier comme celui-là, qui est un quartier de la soie, alors celui dont on parle plus habituellement, qui n'est pas tout à fait complètement celui-là, dans un projet qui est en plein développement, ça a aussi une symbolique que de le faire à cet endroit-là, si on peut dire, de ce grand quartier.
La deuxième ambition, c'est de mêler à cette politique de logement, de diversification de l'offre, celle de la culture, celle de l'insertion sociale et celle de l'économie. C'est ce qu'on va retrouver ici dans le déroulement et dans la construction de ce projet, de façon à ce que ces grands secteurs ont de dire ou de montrer qu'on peut les penser distinctement, c'est-à-dire ne pas les penser distinctement, comme c'est souvent le cas, mais de les penser les uns à côté des autres ou les uns après les autres, et en tout cas ensemble. Donc concrètement, ce projet s'incarne dans une programmation de près de 24 000 m². Alors nous en sommes évidemment encore qu'au début dans la description, puisque le terrain sur lequel nous sommes, qui va devenir d'ailleurs un terrain municipal, hein, la participation de la ville, en dehors de ce que nous disons et ce que nous accompagnons, ça va être aussi de rendre ce terrain, si l'on peut dire, à la collectivité, en nous en portant acquéreur, mais pour l'instant c'est encore l'État qui est acquéreur de la totalité du site, terrain et l'ensemble des bâtiments sur lesquels vont se situer ensuite ceux de l'autre soir. Donc c'est une programmation avec de l'habitat social, différentes formes, logement familial traditionnel, accession, location, logement étudiant, logement d'insertion, hébergement d'urgence, donc tout ce qu'on appelle quelquefois le parcours résidentiel dans ses différentes formes. Le CCO, bien sûr, qui bénéficiera ici d'un espace agrandi avec une salle de concert, des studios, des résidences d'artistes, qui va accomplir pendant toute cette période-là son, je ne sais pas si on peut dire sa mutation, mais sa translation, voilà, translocation peut-être, de l'endroit où il se trouve à ici. Des espaces de coworking et des lieux dédiés à des activités culturelles, l'économie sociale et solidaire, et puis ce grand parc public auquel je faisais référence il y a quelques instants. C'est un projet qui est à l'horizon 2025, sa réalisation complète. Il sera d'ailleurs peut-être jamais totalement achevé, hein. C'est aussi ce qui fera l'intérêt d'un projet comme celui-là, c'est d'être en mouvement. Vous ne voyez aucune allusion à l'actualité politique. Alors, en même temps, ce projet, aujourd'hui, n'oublions pas... Comment ? En même temps, c'est 2 ans. Après, quand on rentre après, on devient prisonnier de la sémantique. En même temps, ce projet est quand même déjà un peu habité, puisque c'est l'occasion de souligner quand même que nous avons pu accueillir ici, avec évidemment la participation de MH pour les travaux et pour la mise en mouvement, si l'on peut dire, et d'Alinéa pour l'accueil, au moment de Calais, voilà, je vous le dis rapidement, donc avec la création ici d'un centre d'accueil et d'orientation qui est géré par Forum Réfugiés, pardon, Alinéa c'est après, voilà, qui est encore ici, mais qui est en train de devenir, parce que ces opérations ont une vocation aussi à ne pas être pérennes, enfin, après les gens qui sont ici vont ailleurs, de devenir un centre d'hébergement d'urgence qui lui sera géré par Alinéa, et Jérôme Collera, ici, voilà. Il y a tous les compères, là, je les ai appelés comme ça tout à l'heure, Conson Habitat, Benoît Tracol, donc pour l'habitat, Richard Janin pour Aralis, et Jérôme Collera pour Alinéa. Donc ce sont nos compères aussi du GIE, hein, et du groupe d'intérêt économique Est Habitat. Voilà. Mais ce lieu va continuer à être occupé après le départ, si on peut dire, de Forum Réfugiés et du centre d'accueil et d'orientation, à travers ce centre d'hébergement d'urgence qui va permettre d'accueillir des personnes qui sont pour l'instant logées à domicile. C'est à quelques pas d'ici, hein, on peut les voir ici dans des baraquements de tôle, un village de tôle qui est là depuis quelques années, qui va pouvoir venir s'installer à la place du bâtiment qui était celui occupé par Forum Réfugiés. Alors voilà, voilà pour représenter simplement un peu le projet dans son ensemble et dans ses perspectives. Aujourd'hui, là je vais presque leur laisser la parole immédiatement, on est dans la suite d'un appel à projet qui était destiné à faire en sorte que pendant 2 ans, environ, ce lieu commence à être habité avec un certain nombre d'entreprises, de l'économie sociale et solidaire, des associations, enfin, une assez grande diversité de structures, mais qui relèvent quand même globalement de ce secteur-là, qui puissent venir s'installer, s'y développer,
Ça a fait l'objet donc d'un appel à projet sur lequel il y a eu, vous le direz tout à l'heure, je crois quand même 80 candidatures, et puis vous en avez retenu à l'issue d'un jury qui était lui-même un jury dans lequel le partenariat s'exprimait. Il y avait l'Interquartier Carixois, j'ai vu José Laroche en face de moi, il y avait la ville Agnès Toulouse y a participé à ce titre-là, il y avait bien sûr Alinéa à Ralis, il y avait bien sûr les CCO, la métropole était aussi représentée, donc on a... Bon, après si je rentre, vous compléterez mes absences en quelque sorte, mes manques. Et cet appel à projet, c'est d'y installer pendant 2 ans au moins des structures qui vont y vivre, qui vont s'y développer, et cela évidemment, on peut dire globalement dans un esprit qui est celui du projet ici. Et je dis souvent l'expression de dire que quelquefois ce qui est important c'est le chemin, donc les structures qui vont être ici, d'une certaine manière, elles évoquent un peu déjà les ambitions que nous avons sur le projet demain. Ce ne sera pas forcément les mêmes, bien sûr, on est dans quelque chose qui a une vocation éphémère, enfin éphémère 2 ans, c'est quand même pas tout à fait ce qu'on appelle quelquefois l'éphémère, mais c'est la possibilité dans ces lieux de les habiter, de les faire vivre, pour préfigurer un peu ce que seront ces lieux demain, voilà, pour le dire en quelques mots. Voilà, donc c'est un beau projet avec cet éclairage éphémère de quelques années qui va donner à voir, à sentir, on peut le dire un peu, ce qui se passera demain. Voilà, je vais terminer mon propos là-dessus. J'ai peut-être déjà été un peu long et empiété sur vos propos, mais sur tout ce qui est l'appel à projet, enfin, je vous laisse le soin de le décrire un peu plus précisément, tout en ne vous interdisant pas non plus de dire aussi ce qui fait l'intérêt d'un projet comme celui-là et qui va nous animer et au niveau de la ville dont on est assez fiers, hein, parce que bien sûr, comme toutes les choses, la ville a eu un rôle de partenaire, mais elle a quand même eu un rôle de partenaire assez incitatif et accompagnant, sans lequel vraisemblablement, et le transfert du CCO, et aussi l'application du GES Habitat, qui a quand même été à l'origine de l'idée, il faut aussi le dire, n'aurait pas pu se développer comme elle va se développer dans les prochaines années. Ah, c'est Fernanda ou... Oui.